Et la parole est à Gilles Ménède pour des dénominations. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est une délibération sur l'attribution de dénomination à 7 voies en cours de réalisation et à destinée à devenir publique du quartier Chapelle Internationale et qui va accueillir des habitants à partir de l'automne 2019. Alors c'est la suite effectivement de la dénomination des différentes voies de Chapelle Internationale, puisqu'il y a quelques mois, on avait dénommé une des voies en rue des Cheminots. Et là, nous avons fait un appel à idées, un appel participatif à idées sur les noms des voies portées par la mairie du 18e et la SNEF pour la SNCF. Cet appel, qui a eu lieu à l'automne 2018, a rencontré un vif succès puisqu'on a eu environ 200 propositions de noms sur cet appel. Donc il a fallu faire du tri assez fortement. Et donc la commission dénomination du 18e, qui est, je vous le rappelle, composé de membres de tout notre conseil d'arrondissement, quelles que soient les sensibilités politiques, s'est réunie le 18 février dernier, avant que la commission parisienne se réunisse le 15 avril 2019 pour émettre un avis favorable sur les différents noms que je vais vous lister ci-après. Alors vous avez une notice biographique sur les noms qui sont donnés. Donc, je suis très fier de dénommer une rue au nom du conseil d'arrondissement, si vous le votez ainsi, au nom de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, évidemment, né en 1928, décédé en 2013 à Clamart, ancien Premier ministre, premier secrétaire du Parti socialiste, président de l'Internationale socialiste de 92 à 99, et enfin sénateur de 92 à 2011. Distingué grand officier de la Légion d'honneur et grand croix de l'Ordre national du mérite. Nous avons la voie pour Pierre Mauroy, et alors je ne sais pas si on a le descriptif que j'avais proposé, c'est la voie qui est dénommée CP18. Nous avons également, et ça fait partie de l'appel à projet, d'une idée de l'appel à projet, la dénomination pour un résistant et syndicaliste qui s'appelle Léon Bronchard, né à Bapaume en 1896 et décédé dans le Pas-de-Calais, à Saint-Avertin, en Indre-et-Loire, en 1986. Il est le seul cheminot connu pour avoir refusé de conduire un train de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Déporté pour ses activités de résistance, il a reçu en 1994 le titre de Juste parmi les nations par le mémorial de Yad Vashem. Distingué donc commandeur de la Légion d'honneur, il est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Donc je pense que c'est un nom que les habitants ont bien fait de proposer. Autre nom proposé par les habitants, la féministe Eva Kochever, née en Pologne en 1891 et décédée en 1943 à Auschwitz. Elle est connue pour avoir tenu à New York un établissement ouvertement lesbien, le Eve and Scout. Expulsée des États-Unis en 1926, elle s'est installée à Paris, où elle a ouvert un nouveau club lesbien, une librairie près de Montmartre, d'où son attachement avec le 18e. Et dans les années 30, elle a combattu aux côtés du camp républicain lors de la guerre civile espagnole, avant de retourner en France, où elle a été arrêtée en 1943, puis déportée à Auschwitz. Dernier nom proposé par les habitants, la suffragette Lydia Becker, née en 1827 à Manchester, en Angleterre, et décédée en 1890 à Plan-Palais, en Suisse. Elle a créé le Women's Suffrage Journal, revendiquant le droit de vote des femmes. Scientifique de formation, elle s'oppose à la croyance de l'époque qui assurait une différence d'intelligence d'ordre biologique entre les hommes et les femmes. Et elle s'est battue, heureusement, également pour un système éducatif mixte. Donc c'est à noter que sur ce lieu empreint d'histoire, où le 21 avril 1944, il y a eu le bombardement de la Chapelle, que les plus anciens connaissent, on a souhaité faire un lien, et également ce jour-là est le jour du droit de la signature de l'ordonnance du droit de vote des femmes. On a tenu à ce qu'effectivement il y ait une suffragette qui a revendiqué le droit de vote des femmes, et également un résistant qui serait sur ce lieu. Enfin, dernier nom d'une personne, l'actrice et comédienne Mado Morin, née en 1915 et décédée en 2013, une grande actrice de théâtre et comédienne engagée, une humaniste, qui a joué dans une quarantaine de films entre 1970 et 2011, et elle a écrit 3 livres sur une personnalité que vous connaissez tous, son fils, décédé avant elle, qui s'appelait Patrick Devers. Donc sur ces dénominations, je tiens à signaler aussi qu'on a initier le rétablissement de la parité en mettant plus de noms de femmes que d'hommes. Et enfin, je veux parler des 2 autres noms qui nous ont été proposés, notamment par Pascal Julien dans la commission des nominations.
en rappel du secteur historique de Chapelle Internationale, marqué par une forte présence des voies de chemin de fer entre le nord de Paris, des marchandises et des voyageurs. Donc nous proposons une rue dénommée rue du Fret, ainsi qu'une rue de la Concertation, suite à les démarches participatives que certains des plus anciens ici parmi nous ont connues dans le cadre de l'aménagement Paris-Nord-Est depuis 2003, démarche participative qui a associé les habitants, les associations locales, les mairies d'arrondissement et de nombreux partenaires institutionnels et opérationnels. Donc voilà un petit peu la liste de noms qui a été passée à la commission des nominations de février 2019, validée ensuite par la commission parisienne en avril 2019, qui a donné un avis favorable donc, et dont je vous invite à délibérer. Merci beaucoup. Est-ce que ça entraîne des prises de parole? J'ai vu Pascal Julien, Michel Nerneuf, Doucha Markovic, et je vous laisse parce qu'il faut que je salue les 6 ans de ma fille. Mais vas-y. Donc Pascal Julien et Doucha. Et Michel, pardon. Oui, je vais le rappeler parce qu'on ne le répétera jamais assez. Il y a eu une évolution pas très bonne à Paris au XXe siècle, qui a consisté, et au début du XXIe siècle, qui a consisté à attribuer des noms de rues uniquement qu'à des personnes, des hommes, parfois des femmes. Assez tôt, dès le premier mandat de Bertrand Delanoë, on a commencé à corriger en ce qui concerne les femmes, et a donc attribué de plus en plus de femmes. Aujourd'hui, la politique est devenue forte. Depuis déjà maintenant plusieurs années, c'est grosso modo 2 ou 3 noms de femmes pour un nom d'homme. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Mais, on a oublié une chose, c'est que l'homme, au sens générique du terme, n'est rien sans son environnement. Et que nous devons rendre hommage à notre environnement. Notre environnement, c'est l'histoire. C'est ce qu'on fait dans cette libération. Mais ça peut être aussi des fleurs, des animaux, ça peut être les nuages. On a une rue du Soleil à Paris, une rue de la Lune. Nous n'avons pas encore, je crois, de rue des nuages. Je proposerai, j'espère, avant de quitter ce mandat, une rue des nuages. Il n'y a pas de raison, parce que ça compte, surtout à l'époque du réchauffement climatique. Et puis, il y a des noms de valeurs aussi. On a la place des droits de l'homme, on a des choses comme ça. Eh bien, la concertation est devenue, pour nous, une valeur. C'est à ce titre. Alors évidemment, là, le lieu est bien trouvé, puisqu'il y a eu une concertation à laquelle j'ai participé sous la présidence de Michel Nerneuf, qui a concerté dans l'espace qui lui était donné. Et c'est là qu'on aura des divergences. On s'accorde sur le mot, on ne s'accorde pas toujours sur le contenu. Nous pensons qu'il est intéressant, dans une concertation, de susciter des contre-projets, de faire cette concertation avant le cahier des charges, qu'une concertation n'interdit nullement à un élu ou à plusieurs élus de s'exprimer, de donner leur point de vue dans un conseil d'arrondissement. Ça sera mis au pot commun de la réflexion avant la décision. Il y a donc différentes visions de la concertation, mais au moins, nous sommes d'accord sur le fait qu'elle est nécessaire et que c'est terminé le temps où le maire, la maire, décide souverainement. Malheureusement, on a encore parfois, au niveau de la mairie de Paris, quelques pratiques un petit peu monarchistes ici ou là, mais en matière d'urbanisme, il y a quand même un début de quelque chose de progrès. Je suis donc ravi d'avoir obtenu cette rue de la concertation, la rue du Fret. Merci aussi, ça a été dit, et je veux dire qu'on avait déjà adopté à mon initiative la rue des Cheminots. Donc au total, finalement, si je résume, 2 noms d'hommes, 3 noms de femmes, dont une quand même qui était militante lesbienne. Ça, il faut le souligner. Et puis, 3 noms neutres, je dirais. Bon, j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois, qu'on trouvera des noms d'animaux, des noms comme ça. Voilà. Pour les personnes, je ne vais pas commenter pour ne pas être plus long. Je veux simplement souligner l'esprit de consensus intelligent et d'écoute qui existe dans la commission présidée par Gilles Ménède et d'ailleurs par Catherine Vieux-Charrier. Je participe maintenant à cette commission à l'Hôtel de Ville, qui fait que, voilà, on accepte des trucs.
Voilà, moi, par exemple, Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, pour moi, c'est avant tout le tournant de la rigueur, 1983, au moment où il engage la conversion du socialisme au libéralisme, et puis on l'a vu jusqu'à son on l'a vu ce week-end. Voilà. Donc ça démarre de Pierre Mauroy. Je ne suis pas follement amoureux de Pierre Mauroy, je l'ai dit. Mais c'est un homme qui avait des qualités aussi, etc. Et je ne vais pas être mesquin, donc c'est avec plaisir que je vote cette délibération. Et quand je dis jeu, c'est un jeu collectif, je parle de mon groupe, évidemment. Merci. Michel Nerneuf. Oui, non, un tout petit mot pour dire que le choix de la rue de la Concertation me fait très plaisir. Enfin bon, c'est quand même... je ne suis pas à l'origine de ce choix, puisque c'est toi qui l'as proposé. Et bon, ça quand même manifeste... Je rappelais quand même qu'on a travaillé, ils ne sont pas finis les comités de suivi sur Chapelle Internationale. Il y en a un bien encore bientôt. Donc c'est une méthode de concertation qu'on a un peu commencé à travailler avec Pajol. Ça a commencé comme ça. C'est avec Pajol, la première réunion de concertation qui devait partir sur un projet où on allait tout abattre, etc., avec Jean-Pierre Caffé qui était présent là. Et un certain nombre d'habitants sont là et disent mais cette halle, elle est très belle, il faudrait la garder. Et quoi? Oui, ben, les gens qui étaient là, voilà. Et non, mais ce qui est nouveau, c'est que Jean-Pierre Caffé, par rapport aux élus qu'on pouvait dire avant, a dit banco tout de suite. Bon, et c'est à partir de là que petit à petit les choses ont avancé. Donc voilà, c'est une belle reconnaissance, je veux dire, d'un processus qui, comme tu l'as dit, doit toujours se perfectionner, mais qui maintenant aura du mal à être squeezé. Duška Marković. Oui, juste un petit mot pour dire que, voilà, enfin, sur 5 noms qu'on nous a donnés, enfin 3 noms de femmes, j'ai envie de dire, donc enfin, un gros enfin, mais il faut savoir que sur 6000 rues qu'on a à Paris, il y en a seulement 300 qui portent des noms de femmes et donc 4000 qui portent des noms d'hommes. Donc on en est encore très loin. Ça représente uniquement 5%. Donc j'aurais aimé que la progression soit un peu plus forte et qu'on ne se contente pas juste de faire 3 noms sur 5, mais 5 noms sur 5. Il faut savoir que dans le 18e, on a uniquement environ 10 endroits qui portent des noms de femmes, donc je pense qu'on peut quand même pousser l'effort. Et puis, je vais aussi parler de la proposition de Pascal Julien, puisqu'il nous parle de donner des noms d'animaux. Eh bien, je trouve, et je pense que malheureusement, dans quelques années, on en arrivera à donner des noms de rues, effectivement, qui seront des noms de rues d'animaux disparus, parce que nous sommes actuellement dans l'incapacité de les sauver. Et donc, peut-être qu'un jour, il y aura une rue girafe, ou alors une rue ours blanc, qui sait. Et ça sera justement le signe de notre grand désespoir et de notre grande chute. Voilà. Merci à vous. Daniel Vaillant. Oui, juste un mot. Je pense que féminiser, on a nous-mêmes fait ce que nous devions faire pour aller dans ce sens. Hein. Je ne veux pas refaire ici parce que je ne suis pas intervenu ce soir. Tout ça est très bien et on n'est pas obligé de rappeler sans arrêt que j'ai été à l'origine de et ceci et cela. Bon, parce que ça appartient à tout le monde, à partir du moment où on vote tous. Par rapport à Duška, je pense que quand on fait la dénomination d'un certain nombre de rues d'un quartier, la mixité, c'est pas mal non plus. Et donc, qu'il y ait 3 femmes, 2 hommes, et les cheminots et la concertation, je trouve que c'est plutôt bien. Donc, il faut veiller à la fois à féminiser nos emplacements, c'est bien, il faut continuer à le faire, amplifier ce que nous avions déjà commencé à faire. Et puis, par ailleurs, je ne suis pas sûr qu'un quartier nouveau avec que des noms de femmes, ça représente la vie, tout simplement, la mixité, à laquelle, personnellement, je suis aussi très... et la parité, à laquelle je suis très attaché. Voilà. Comme j'ai en plus eu l'outrecuidance de proposer Madame Morin, je me sens un peu quand même contributeur de la féminisation. Merci. Fadila Meal.
Oui, puisque chacun aujourd'hui est mobilisé pour construire finalement cet inconscient collectif, mémoriel. Il est très important. En effet, moi j'ai été présidente de la commission culture, patrimoine, mémoire. Et cette question était très très importante parce que ça permet d'enraciner une mémoire, une histoire, pas simplement d'être humain, mais vous l'avez raison, de la nature. Et moi, j'ai été très attachée aussi, quand j'ai vu les résultats souvent de ces appellations de dénomination, que manquait la diversité aussi culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des descendants de ces immigrations multiples qui sont venues enrichir Paris. Je pense à toutes ces immigrations italiennes, polonaises, maghrébines, et qui, malheureusement, ne sont pas inscrites aussi ni dans les frontons des mairies, mais simplement qui ont laissé parfois des empreintes très très fortes. Je lisais encore un extrait d'un papier sur les cafés dans le 18e notamment et dans tout l'Est parisien, des Kabyles qui sont venus faire fortune et qui ont vécu cet exil-là. Donc c'est très important. Moi, j'étais très heureuse de voir qu'au-delà des dénominations, il fallait aussi honorer pour tous ces descendants, ces héritiers, des femmes illustres ou hommes illustres qui ont parfois contribué de façon très importante au rayonnement culturel de la ville de Paris et au-delà. Je pense notamment à Essia Djebar, académicienne issue de l'Algérie, avec laquelle il n'y a pas eu simplement une dénomination de nom, mais il y a eu aussi un équipement culturel, une bibliothèque qui a été choisie dans le 20e arrondissement et qui porte désormais son nom. Donc je pense qu'au-delà des dénominations de lieux, de rues, il faut aussi songer peut-être à tous ces équipements qui peuvent porter cette mixité qui a si bien réussi à Paris. Vas-y. Juste un mot, l'évocation même de la commission parisienne montre quand même qu'on est là loin d'une pratique monarchique. Et qui plus est, la maire de Paris ne traite pas ses maires d'arrondissement en vassaux, puisque le 18e est le seul à avoir une commission locale. Il n'a pas voulu le dire, mais la commission a quand même été montée sous l'égide de Daniel Vaillant. Et pour ceux qui nous écoutent, puisqu'on parle de la juste nécessité d'avoir plus de noms de femmes, plus de noms de personnes issues de la diversité aussi, comme le disait Fadila Meal, mais pour ce qui est des femmes, aujourd'hui, la règle veut, sachez-le, que lorsqu'on propose un nom d'homme, il faut systématiquement proposer un nom de femme aussi. Donc on est loin du compte, mais un certain nombre de processus assez rigoureux sont mis en place pour contribuer à davantage de parité. Nous pouvons mettre au vote pour la DU 118, qui est pour, qui est contre. Elle est adoptée à l'unanimité.